Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Elimination Chamber 2020. Tout d'abord, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé dans le kick-off. Voilà, je n'ai pas regardé. Voilà, il y avait un match tag team et tout. Voilà, j'ai pas regardé, ça m'intéressait pas. Donc voilà, je peux pas vous en parler. On ouvre le show avec un choix plutôt particulier, je trouve. Daniel Bryan face à Drew Gulak. Un match qui a été annoncé 2 jours avant le pay-per-view, donc pas réellement de construction pour ce match. Juste voilà, on nous met deux catcheurs très techniques sur un ring et on voit ce que ça donne et on le met en début de show. Alors c'est vrai que c'est particulier parce que en termes, voilà, Daniel Bryan est super over donc il n'y a pas de problème, mais donc là quand même, c'est pas hyper connu du grand univers de la WWE. Mais ils vont commencer avec ce match et j'ai trouvé ça excellent. C'est un match, voilà, pas bizarre, mais ça change. Voilà, dans l'univers WWE, on a des matchs plutôt basiques, construits assez simplement. Et là, on se retrouve avec un match avec des catcheurs, deux catcheurs ultra techniques. Il va y avoir des super reversements en prise de soumission, enchaînés avec des tombées, vraiment des trucs super. Et il va y avoir surtout un selling et des attaques de Drew Gulak sur la nuque de Bryan, la nuque voilà blessée de Bryan, voilà qui l'a écarté des rings. C'est assez effrayant en fait parce que voilà, tu peux pas ne pas avoir en tête le fait que c'est la nuque de Bryan, voilà, qui l'a empêché d'être sur le ring pendant un long moment. Et en même temps, c'est très, enfin, t'as envie de voir ça, c'est un peu sadique, mais t'as peur et en même temps tu regardes. C'est très bizarre comme sentiment, mais voilà, je trouve vraiment tout le match parfait. Et le public est plutôt investi aussi, donc ça, je trouvais ça très bien. Au final, Bryan va gagner avec sa prise de soumission. Gulak qui ne va pas abandonner mais qui va juste s'évanouir. Et donc qui va donner la victoire à Daniel Bryan. Et je trouve que voilà, ça a parfaitement lancé le show. Andrade défend son titre des États-Unis face à Humberto Carrillo. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, ce match on l'a déjà vu à Raw, on l'a déjà vu en pay-per-view. Euh, J'attendais vraiment ce match parce que je me suis dit c'est peut-être le dernier entre les deux, ce sera peut-être voilà le point final et je pensais qu'ils allaient justement tout mettre sur ce match. Là il arrive après un Bryan Gulak qui était très technique mais qui était vraiment hyper intéressant. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment la bonne place? Au final le public va être assez dedans malgré que pour moi le début de match est assez raté. Voilà, quand j'ai Andrade ou Humberto Carrillo dans le ring, je veux de la vitesse, je veux de la technique, je veux des enchaînements. Les 6-7 premières minutes, c'est tout l'inverse. C'est du Andrade qui va dominer, très bien, qui domine, mais il n'y a pas de comeback ou très peu de Humberto. C'est très lent et ça va pas. Voilà, ça enchante pas vraiment le public à ce moment-là. On n'est pas. Je me dis, si on part sur ça, c'est très mauvais. Et après, on a les 5-6 dernières minutes qui sont vraiment géniales pour le coup. Où là, Humberto voilà, fait son comeback. Où là, vraiment, on voit toute leur qualité. Et là, ça s'enflamme. Et là, c'est plutôt les matchs entre Humberto et Andrade qu'on aime. Maintenant, il y a la fin où voilà, Andrade va essayer de porter son analog DDT comme d'habitude en enlevant le tapis de mousse. Il va pas réussir à le faire. Il va y avoir un enchaînement de roll-up voilà, de Humberto et d'Andrade. Et ça va donner sur un roll-up une victoire de Andrade. Donc pas une victoire hyper convaincante, ce qui nous laisse imaginer voilà, que Humberto Carrillo va rester dans la course au titre. Moi, comme je vous l'ai dit, je vois un match à plusieurs voilà, à Mania pour le titre, avec Rey Mysterio, avec Garza, avec Humberto et Andrade. Voilà, je vois plutôt un match à plusieurs. J'aurais aimé aussi plutôt avoir une victoire convaincante de l'un des deux. Voilà, moi j'avais vu une victoire d'Umberto Carrillo. Voilà, j'aurais voulu un truc plus, voilà, plus simple à la fin, mais bon, on termine sur ça. Au final, j'ai un avis très mitigé sur ce match. On passe à l'Elimination Chamber pour les championnats tag team de SmackDown. Alors on débute avec le New Day face aux Usos. Alors, configuration plutôt classique, voilà, on connaît les matchs New Day contre Usos, c'est plutôt sympa, mais on voit dès le début que le public dort.
Et là, je me dis, ça va être un carnage, ça va être horrible. Si le public dort pendant 25-30 minutes, ça va être juste chiant à mourir. Mais ça ne va pas être le cas. On a les Lucha House Party qui vont entrer, voilà, gros spot direct, des moonsaults, en veux-tu, en voilà, voilà, vraiment des gros spots, et voilà, ça anime, on va dire, déjà l'Elimination Chamber. Les gens commencent un peu à se réveiller, mais bon, c'est pas ouf encore. On a l'entrée de Miz et Morrison. Morrison qui fait toujours des trucs super. Je pense que je suis un énorme fan de Morrison. Je le savais pas, mais je le deviens. J'aime vraiment tout ce qu'il fait et ouais, j'adore tout simplement. C'est de mieux en mieux dans le public. Bon, c'est pas ouf, mais c'est de mieux en mieux. On a un spot incroyable de métallique, oui, grande métallique qui fait des trucs de fou tout simplement, qui va faire des moonsaults du haut des cages, des trucs comme ça. On a ensuite l'entrée d'Heavy Machinery. On a quand on va avoir un spot un peu mal emmené, voilà, on sent que ça prend du temps à être mis, c'est un peu brouillon, on comprend pas exactement ce qui va se passer. On voit Lince Dorado qui grimpe à la cage, on le voit un peu de loin, mais on comprend pas trop. Et donc il va y avoir une sorte de regroupement au milieu du ring, et Lince Dorado qui va te lâcher en étant voilà, accroché à la cage tout en haut. Un moonsault juste incroyable. Mais ça ne va pas suffire parce qu'il va se faire éliminer donc tout de suite par Heavy Machinery qui élimine donc Lince Dorado et les Lucha House Party du coup. Mais j'ai vraiment trouvé très utile les Lucha House Party dans ce match. Forcément, de base, tu te dis bon, ça sert à rien que ce soit là, oui, mais en termes de qualité in ring et de fun tout simplement dans un Elimination Chamber, ils ont rajouté énormément. Ziggler Roode vont rentrer, va y avoir forcément des face à face entre Ziggler et Otis. Otis et Ziggler donc qui vont se chercher, on va dire. On a un spot de Tucker, pareil, du haut d'une des cages. Il va sauter sur tout le monde. Otis qui doit faire, je sais pas, 130, 140 kilos, je ne sais pas, qui te sort ça. Donc c'est juste ouf. Otis, un peu aveuglé peut-être par sa haine, qui va vouloir foncer sur Roode, il me semble, ou Ziggler, mais qui va se louper et qui va entrer dans la cage et qui va en ressortir et qui va sortir du ring carrément. Première fois que je vois ça dans un Elimination Chamber. Otis donc qui est un peu hors d'état de nuire, et voilà, Tucker qui va vouloir se venger sur Roode et Ziggler, mais ça va mal se passer pour lui. Voilà, Tucker qui va se faire éliminer, et donc pour le coup, Heavy Machinery va se faire éliminer par Roode et Ziggler. On a des gros adieux, voilà, des gros au revoir plutôt du public pour Otis et Tucker, voilà, qui ont été excellents dans ce match. Et là, je me dis que la foule va peut-être un peu redescendre parce que voilà, la foule était vraiment acquise à la cause de Otis et Tucker. Moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'était vraiment les gros faces de ce match. Ça va un peu redescendre après, voilà. Il y a les Usos qui vont direct enchaîner et qui vont voilà, faire leur double splash du haut des cages. Voilà, il y a beaucoup de spots du haut des cages. Et qui vont éliminer Roode et Ziggler. Voilà, qui sont éliminés tout de suite. Donc ensuite, on repasse dans une configuration un peu plus classique aussi. Le New Day face aux Usos. Voilà, qui vont se mettre voilà, face aux Miz et Morrison. Voilà, c'est un combat à 3 assez classique qui va pas durer très longtemps. Parce que voilà. Parce que Kofi va tenter une manœuvre un peu compliquée du haut de la cage, encore une fois, va se louper et va se faire éliminer. Et donc le New Day est éliminé. On va terminer sur Miz et Morrison face aux Usos. Ça va être assez court aussi. Il va y avoir de superbes enchaînements, je trouve. Il va y avoir un Starship Pain avec une prise en 4 du Miz. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais le Miz portait une prise en 4 sur l'un des Usos, et Starship Pain un peu loupé de Morrison. Mais on a l'habitude avec Morrison et son Starship Pain. Et après, il va y avoir un tombé de Nearfall, voilà, un enchaîné de Nearfall plutôt. Où voilà, John et Morrison vont enchaîner, John Morrison et The Miz vont enchaîner les tombés et vont réussir à battre les Usos. Pas avec un tombé voilà, très clair, pas avec une grosse prise de finition, mais ils vont terminer le match et donc voilà, conservent leur titre.
J'ai adoré le match. Alors, vous pouvez me dire oui, c'est très brouillon. Le finish est pas très clair non plus. Voilà, il y a des spots qui mettent du temps à venir, mais c'était très fun à regarder. Moi, c'est tout ce que je demande en voyant un Elimination Chamber, c'est que ce soit fun, divertissant. Et pour le coup, j'ai été diverti et John Morrison et Miz ont conservé. Donc moi, je suis amplement satisfait. AJ Styles face à Aleister Black dans un match sans disqualification. Alors, moi, comme un débile, j'avais complètement zappé que c'était sans disqualification. Alors, quand AJ Styles a sorti le candlestick et a frappé Aleister Black, j'ai eu 2-3 secondes de bug et je me suis dit, c'est vrai, c'est sans disqualification. Mais en même temps, quand je vois donc le club dit aussi qu'il reste en dehors du ring, alors que c'est un match sans disqualification et qu'ils n'interviennent pas du match, enfin du moins jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est-à-dire que ils sont là en spectateur et interviennent à la fin, mais pas quand, enfin, mais pas dans le match. Voilà, c'était très bizarre en tout cas comme situation. Et au final, je suis assez déçu du match. Voilà, moi, depuis un moment, je dis que AJ Styles n'a pas sorti de gros match depuis un petit moment. Et c'est pas pour être méchant contre lui et tout. J'adore AJ Styles en plus. Mais c'est vrai que depuis un moment, je vois pas d'énormes matchs d'AJ Styles. Alors le match est pas mauvais. C'est pas un étoile. C'est pas ça le problème. Mais quand t'as AJ Styles face à Aleister Black, tu t'attends voilà, à du 4,5, 4. Au moins 4. Là, je sais pas, on doit être à 3. Franchement, je pense qu'on a 3. Il y a l'utilisation forcément des kendo sticks, des chaises. On va avoir l'utilisation d'une table aussi. Mais en vrai, l'intérêt du match est quand même assez ailleurs, on va dire, avec la feud AJ Styles Undertaker qui va arriver. Et donc, vers la fin du match, Aleister Black va prendre un peu le dessus. Et le club va se décider enfin à monter sur le ring et à défendre AJ Styles. Alors ça donnait du 3 contre 1 jusqu'au gong voilà, de l'Undertaker qui va être sur le ring tout de suite. La lumière va s'éteindre et elle va s'allumer. Il sera sur le ring. Et voilà, j'avoue que voilà, les apparitions de Taker, on en pense ce qu'on veut. Moi, c'est pas tout le temps ce que j'aime. Quand il y a eu le petit gong, voilà, ça m'a fait un petit truc. J'étais content. Je sais pas si j'étais content parce que je savais que ça allait être la fin du match. Mais j'étais content. Taker qui va prendre le dessus sur les trois. Qui va porter un chokeslam sur AJ Styles. Et qui va donc s'en aller après que la lumière se soit éteinte et s'est rallumée. Aleister Black va en profiter. Black Mass et victoire face à AJ Styles. C'est exactement le scénario que j'avais imaginé. Maintenant, voilà, pour AJ Styles de perdre comme ça ne change rien. Voilà, ce sera AJ Styles face à Undertaker, j'imagine. Mais pour Aleister Black, quelle suite après une victoire quand même face à Styles, même si voilà, il y a l'intervention de Taker. Quelle suite, je ne sais pas. Donc voilà, c'est intéressant, mais pour le coup, je suis assez déçu de ce match tout de même. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et voilà, c'est la petite mauvaise note, voilà, de la moitié de show, on va dire. Les Street Profits défendent leur titre tag team face à Seth Rollins et à Murphy. Je vais faire très court sur ce match parce que voilà, c'est la troisième fois qu'on voit ce match en 10 jours. Donc, j'ai pas suivi énormément de matchs et de ce que j'en ai vu, c'était un match classique de Raw, tag team, pas mauvais, voilà, pas ouf non plus, c'est entre les deux. Il n'y a que des bons catcheurs sur le ring, donc voilà, ça sera pas dégueulasse, forcément, mais pas pour autant très intéressant. On a encore le segment de AOP qui est in-ring et qui se fait virer par les Viking Raiders. Je ne sais pas le nombre de fois qu'on a vu ce segment, mais, mais j'en ai marre. Je sais pas si c'est fini, hein, parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça continue. Et on a Kevin Owens qui va faire son intervention habituelle. Voilà, il va arriver avec un paquet de popcorn. Ce qui va distraire Rollins. Et donc, Rollins qui va se faire attaquer par derrière par les Street Profits. Les Street Profits vont en profiter pour avoir Buddy Murphy à part. Et ils vont gagner en faisant le tomber sur Buddy Murphy. Voilà, c'est un match. Si tu vois ce match à Raw, tu te dis ok. Là, on a Elimination Chamber. Bon,
ça passe, mais disons que je comprends que le public ne soit pas à fond dans le match. Le public n'a pas du tout réagi au match. Le public s'en foutait très clairement. Et on a après le match, voilà, Owens qui va apporter forcément un stunner et garder ses popcorn dans les mains. Voilà, il va porter le stunner bien sûr à Seth Rollins et il va s'en aller tranquillement. Et donc on sait, ce sera Seth Rollins contre Owens à WrestleMania. Il n'y a plus vraiment de doute. Braun Strowman défend son titre intercontinental face à 3 adversaires qui seront en équipe. C'est un 1v3. Oui, c'est très bizarre. Face donc à Sami Zayn, Nakamura et Cesaro. Pour être honnête, j'avais oublié qu'il y avait ce match. Je pensais direct enchaîner sur le main event. Du coup, c'était très compliqué, sachant que le match me hypait pas du tout et je pense qu'il n'a hypé personne. Euh, disons que le match, je me suis plus concentré sur la non-shape de Sami Zayn, qui a un bid, voilà, hein, un petit bid de Sami, et qui a une tenue mais catastrophique. Un pantalon kaki avec des bottes. Le pantalon est trop grand, il n'y a rien qui va. La coupe de cheveux, il n'y a rien qui va. Enfin, Sami, il n'y a rien qui va. J'avais pronostiqué une victoire de Strowman. Je voyais Strowman, voilà, être trop fort, voilà, qui bat 3 personnes. Et bah non. Et bah non. Il va y avoir une tactique d'équipe, voilà, entre les trois, qui est assez logique. Quand t'es en 3v1, bah oui, tu utilises ton nombre. T'es supérieur. 3 c'est plus fort que 1, oui, forcément. Donc tu utilises le fait que t'es plus nombreux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils vont gagner. Sami Zayn va gagner. Sami Zayn est champion intercontinental. Alors je ne sais pas si c'est lui est compté comme champion intercontinental ou les autres, je ne sais pas. Mais c'était une surprise et moi j'en suis très content parce que voilà, j'en peux plus de Braun Strowman en face. Et Sami Zayn qui gagne un titre, moi ça me fait plaisir. Même si on va pas se mentir, tout le match était pas bon et le public n'a pas aimé du tout. mais voilà, la petite surprise Sami Zayn champion, moi j'aime bien. On passe au main event, donc l'Elimination Chamber féminin. On débute avec Natalya face à Ruby Riott. Comment dire? C'était très mauvais. Je pense que c'était... Tu pouvais pas faire pire en termes de catcheuse pour commencer. Le public dormait, mais totalement. Moi aussi d'ailleurs. Mais parce que qui a de l'intérêt en 2020 pour Natalya? Et même pour Ruby Riott, elle a fait un retour. Ok, il y a des choses intéressantes avec Sarah Logan et Liv Morgan, mais sans plus quoi. Et donc Sarah Logan va rentrer. Ça va apporter un peu de tension, on va dire, parce que voilà, il y a l'histoire Sarah Logan et Ruby Riott. Il va y avoir 2-3 prises sympas, va y avoir une superplex avec Natalya. Rien de fou, mais voilà, ça passe. Et là, c'est le tournant du Chamber. Entrée de Shayna Baszler. Shayna qui va éliminer directement Sarah Logan, qui va éliminer directement Ruby Riott, qui va enchaîner sur Natalya, voilà, qui va la frapper à travers une porte, voilà, qui va prendre une des portes de la cage, voilà, qui va la renfermer sur elle, qui va éliminer Natalya. Donc là, le match prend un autre tournant. Je me dis, ça peut être intéressant, voilà. S'ils construisent un truc avec la seule face qui reste, Liv Morgan. Parce que voilà, Shayna Baszler va attendre toute seule sur le ring en attendant la prochaine entrante, qui va être Liv Morgan. Là, tu te dis, voilà, il reste une face. Peut-être ils vont construire un petit truc pour nous faire un peu vibrer. Je dis pas que Liv Morgan peut gagner, mais allez, un peu de frisson, on va dire. Et bah non, parce que Liv Morgan va se faire détruire par Shayna Baszler. Mais vraiment détruire. Et Liv Morgan va donc abandonner, ou plutôt voilà, va s'évanouir. Et donc Shayna, qui est toute seule sur le ring, qui attend Asuka. Un duel de heel versus heel. Est-ce que c'est hyper malin de faire ça? Un duel heel versus heel pour terminer. Déjà que le match était mauvais. Tu termines sur ça. Le public forcément va se mettre du côté de Asuka. Parce que voilà, Shayna est vraiment détestée et Asuka a toujours ce côté très sympathique quand même, malgré qu'elle soit heel. Ça va être pas mal, il va y avoir 3-4 minutes de match entre les deux où ça va être pas mal parce que les deux sont bonnes. Et Shayna Baszler va faire abandonner Asuka. Et on termine là-dessus. Pas de Ronda Rousey, moi je l'avais prédit, voilà, j'avais dit pas de Ronda Rousey, c'est sûr.
On avait vu des plans comme quoi Vince McMahon aurait abandonné avec Shayna Baszler. Et bah non, il y a toujours Shayna Baszler et Shayna Baszler a gagné et va affronter Becky Lynch à WrestleMania. Mais sur le papier, tu me dis Shayna Baszler va affronter Becky Lynch à Mania. Oui, je dis oui. Shayna Baszler qui sort forte de ce Elimination Chamber en éliminant quasi tout le monde. Oui, je dis oui. Mais pas de cette manière. C'est-à-dire que tu nous fais un peu vibrer un minimum. T'essayes de construire une petite histoire dans l'Elimination Chamber. Là, c'est le chamber le moins construit. Il n'y a rien. Il n'y a aucune histoire. Ils essayent même pas de faire un truc. C'est Shayna rentre, elle élimine et c'est fini. Et les gens, j'ai peur, vont se mettre derrière, enfin contre Shayna Baszler, mais pour les mauvaises raisons. Pas parce que c'est une bonne heel, mais parce que voilà, ils vont être saoulés de ce booking. Mais Shayna Baszler n'y est pour rien. Elle a été parfaite dans son rôle pour moi. C'est le booking WWE sur le coup qui est très mauvais. Et donc on va avoir Becky Lynch contre Shayna Baszler à Mania. J'ai très hâte quand même, mais voilà, les prochaines semaines de booking vont être très bizarres et on termine sur une très mauvaise note. Et je me demande du coup au final, est-ce que c'est pas ça de la bonne rage? C'est-à-dire que on voulait quasiment tous que Shayna Baszler remporte ce match. On le voulait, on le savait, on s'en doutait. Mais ça me fait penser à Brock Lesnar au Royal Rumble. Lesnar qui élimine tout le monde. T'as un côté très saoulé et t'as un côté très divertissant où tu te dis il est trop fort. Et ensuite il y a le gros événement où Drew l'élimine. Et là tu te dis il monte en pression, il faut monter le truc. Voilà, Shayna qui va éliminer tout le monde, qui va remporter l'Elimination Chamber, ça te fait rager. Mais en même temps ça la monte, ça la met au-dessus. Et elle est au-dessus. Alors, est-ce que c'est pas ça de la bonne rage? Est-ce que c'est pas ça le catch, tout simplement? Moi, je me pose la question. À vous de me le dire en commentaire. Dites-moi vos réponses, ça m'intéresse. Bilan, j'ai envie de dire que, allez, les 3 quarts du show, les 3 premiers quarts du show sont très bons, sont vraiment agréables à regarder. Vraiment, tu t'es diverti si t'es fan de catch. Et le dernier quart, c'est une horreur. Parce que t'as Elimination Chamber, t'as un match classique tag team d'Euro, mais t'as rien de fou. Et t'as cette fin qui est catastrophique, qui te laisse un goût mais horrible. Et du coup, tu peux pas te dire que le pay-per-view était plutôt bon. T'as ce goût amer de fin de pay-per-view. Et du coup, tu peux pas être content de ce que t'as vu parce que l'image qui va te rester en tête, c'est cette Elimination Chamber féminin. Et voilà, la WWE nous a déçus sur ça. Et pourtant, comme je dis, une victoire de Shayna Baszler, mais ça me dérange pas. Mais comme ça, les gars, en plus, sans rien, il y a rien. Shayna Baszler gagne, le show se termine. Voilà. dur. Mais voilà, moi je vais essayer de retenir le positif des 3 quarts du show. Et on va essayer d'un peu oublier cette fin de show, même si ça va être très compliqué. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. Salut!